Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de pièges photo. On va pas spécialement rentrer dans les plus grands détails fiches techniques parce que c'est pas du tout un domaine dans lequel je m'épanouis et sur lequel je maîtrise. Mais on va parler aujourd'hui d'une marque de pièges photo qui est pour moi un peu nouvelle sur le marché, c'est KF Concept. C'est une marque clairement chinoise qui commence à faire des produits pour photographes à tout type de budget, et notamment des produits qui sont, on va dire, pour un budget plus accessible. Je cherchais justement un deuxième ou troisième piège photo parce que on m'a volé déjà les miens et puis c'est pratique d'en avoir plusieurs pour faire du repérage. Et ils sont venus justement me demander si je souhaitais tester l'un de leurs produits. Avant de le tester sur le terrain et de vous faire un retour direct du produit sur le terrain, parlons un peu de son ergonomie générale. Bon, pas grand chose à dire, hein, c'est un piège photo, vous allez me dire, mais il y a quand même quelques petites choses qu'il faut souligner. Première chose, c'est son gabarit. On est sur un petit piège photo, donc il est quand même compact. Le capteur va être ici devant, l'appareil juste là pour enregistrer les images. Au point de vue taille, il est vraiment petit. Hein. Si je le compare à un 13 Pro Max, vous voyez, c'est quand même petit. Hein. Au niveau du camouflage, ici c'est vraiment un camouflage tronc d'arbre forestier, donc on est vraiment sur quelque chose qui va bien se dissimuler. Après, voilà, on peut toujours mettre un peu de feuillage alentour, c'est pas un problème. Au niveau de la tâche arrière, on aura toujours la sangle avec un système arrondi pour bien se fixer sur les troncs. Après, moi je mets toujours parfois un petit branchage pour l'inclinaison et autres. Au niveau de l'ouverture, c'est pas compliqué, c'est deux attaches qui se clipent fort. Maintenant, j'aurais bien aimé un système de verrouillage plus performant que ceci parce que j'ai peur qu'à long terme le plastique durcisse ou casse plus facilement. Au niveau intérieur, pas compliqué, le boîtier s'ouvre comme ceci, donc protège quand même bien s'il y a de l'infiltration d'eau, ça va pas venir ruisseler trop sur le cache-pile qui n'a pas. On a un écran assez grand et visible avec les commandes qui sont ici, donc des boutons cliquables simplement. En dessous on retrouve tout ce qui est lecteur de carte mémoire, bouton on-off et test et haut-parleur. Et on a un joint bien sûr d'étanchéité dans le caisson. Pour moi, ça reste un boîtier qui est pratique parce qu'il est plus petit que mes autres, demande beaucoup moins de piles parce qu'on n'en a que 4, alors que l'autre en demande 8. L'autonomie sera certes un peu plus inférieure, mais honnêtement, je préfère largement ça parce que je peux facilement le mettre dans une poche, dans mon sac, sans prendre trop de place quand je vais faire des affûts et que je passe par une zone. On a bien sûr un petit micro qui est ici camouflé devant, donc on aura une prise d'enregistrement son, comme la plupart des pièges photo. Parlons brièvement quand même de la fiche technique. Cet appareil donc, va faire des photos en 24 millions de pixels, va filmer en Full HD+, donc on est sur un 1296p au lieu de 1080p, d'où le Full HD+. On va avoir des enregistrements qui peuvent faire de 3 secondes à 10 minutes en vidéo, et on peut aussi faire des modes par exemple uniquement photo, ou vidéo, ou bien combiner les deux, donc photo, vidéo. Le temps de déclenchement est de 0,2 secondes, donc c'est pratique, c'est assez rapide, donc il détecte et il déclenche automatiquement. Et on peut bien sûr filmer de jusqu'à 60 minutes de vidéo, donc franchement c'est relativement énorme. Donc voilà, pour moi c'est une petite fiche technique bien sympathique pour un piège photo qui va tourner l'entour de 99 €. Voilà, petite pause dans la partie menu. Alors le menu est très clair et très complet, donc on va retrouver vraiment un menu très complet. On peut même protéger avec un code PIN en cas de vol. Moi il est activé, comme ça celui qui me vole mon piège photo, ben, c'est simple, il n'a pas accès au piège photo et il ne pourra pas l'utiliser et le paramétrer. Et juste hors la carte mémoire. Et en plus de ça, ça évite aussi aux petits malins qui passent par là de regarder le contenu du piège photo. On va bien pouvoir modifier plein de choses, notamment les différents modes, donc photo ou vidéo, la résolution, si on veut photographier en continu ou non, la résolution vidéo ainsi que la résolution vidéo en TL. Donc là, je pense que c'est pour l'infrarouge, si je dis pas de bêtises. On a la durée des vidéos aussi, le type d'enregistrement, l'intervallomètre, la sensibilité du détecteur, donc faible, moyen ou élevé. Là aussi, le timer d'enregistrement qui peut apparaître. On peut avoir la langue, l'enregistrement boucle, la date, la heure, etc. Donc vous pouvez le voir, il est vraiment très complet à ce niveau-là. Voilà, partons maintenant sur le terrain, tester ce boîtier et le placer et voir un peu ce qu'il donne en pleine nature. Je vous épargne toute l'installation sur le terrain du piège photo parce que le but n'est pas de vous faire un tuto d'installation ou d'utilisation de ce piège photo, mais simplement de vous le présenter
en tant que tel. Je suis allé relever le piège quelques jours plus tard et j'étais agréablement surpris par le nombre d'espèces qui sont passées par là. J'ai eu du lièvre, du chevreuil, de la fouine, mais aussi un renard. La qualité des photos comme des vidéos sont très correctes, on a quand même un bon rendu, on a une bonne visibilité sur les sujets, l'exposition je trouve est très correcte, surtout de nuit, et ça permet franchement de bien identifier les sujets. Pour un piège à 99 €, il fait clairement le travail. Voilà, après quelques jours, est-ce que je suis content de ce piège photo? Alors oui, pour moi, il satisfait clairement mes attentes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je cherchais un nouveau piège photo parce que ben voilà, j'en avais plus du tout, il m'en restait plus qu'un seul. Et je voulais un modèle assez compact, le KF Concept reprend ce gabarit qui est facile à transporter. Je peux facilement le mettre dans mon pantalon camouflage, dans une des poches et partir avec lui sans trop non plus m'encombrer au niveau poids. Au niveau du menu, des paramètres, il est vraiment facile à configurer. Les paramètres sont clairs, sont précis. On peut vraiment bien choisir entre les différents modes. En plus de ça, on peut le protéger. Et au niveau de l'autonomie, il est vraiment très bon. On n'a que 4 piles dedans. Je suis parti avec une moitié de batterie. Après 72 heures posé non-stop où il a fait plus ou moins 60 images, j'en ai sélectionné que quelques-unes pour vous, et bien il me restait encore de la batterie et ça c'est vraiment pas mal, ça veut dire qu'avec des batteries pleines, honnêtement je peux laisser là facilement 1 à 2 semaines sans souci. Donc oui, clairement je le recommande si vous souhaitez investir dans un piège photo sans trop dépenser, parce que pour moins de 100 € il reste clairement très bon et je pense qu'on aura du mal à faire mieux sur le marché, hormis peut-être des marques un peu différentes mais que je ne connais pas. En tout cas il est mieux que celui que j'ai actuellement, donc je peux vous dire que ça reste un très bon piège photo. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans de nouveaux épisodes. Allez, ciao!